Bienvenue au conseil Chiro du Guilford Challenge, le conseil sur la chiro, le développement personnel, comment mieux vivre cette période un peu particulière, des petits conseils voilà, en tant que personne, en tant que chiro, qu'on essaye de vous donner. Le but du conseil, c'est de transformer la façon dont on voit les choses, donc on comprend sa santé, on comprend son système nerveux. C'est l'opportunité pour nous de vous montrer comment transformer sa santé, comment vous pouvez récupérer votre pouvoir sur votre santé, avec quels moyens vous pouvez le faire, et c'est le moyen pour nous, c'est de montrer quoi faire, de vous expliquer quelques actions faciles que vous pouvez faire dans les 6 essentiels de la vie. Nous, on s'occupe du 7e, le système nerveux, et on vous donne des habitudes pour transformer, mettre des habitudes en place de manière facile et de sauver de l'énergie, tout ça grâce à ça. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'une chose importante. On vous a déjà parlé du rythme et de l'équilibre dans le corps, l'accélérateur, le frein du corps, le sympathique dominant, celui de la physiologie de défense, de mécanisme de stress, et le parasympathique, celui de frein du corps, celui de la physiologie de croissance, récupération, prospérité, guérison, immunité. On avait envie de vous parler du juste milieu, du juste équilibre dans le rythme, dans la façon d'implanter et de vivre les choses. Trop ou pas assez? L'hyperactivité, la procrastination. Essayez de découvrir le point, l'équilibre du milieu. C'est des si vous voulez, surtout on s'écarte du jugement. Vous allez voir, on va regarder les autres comme un reflet, on va pouvoir le voir en nous. On a des moments où pour nous esquiver la souffrance, nous permettre de ne pas trop souffrir, le cerveau est très fort et va nous permettre de mettre en place des stratégies pour éviter cette souffrance, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique. Le cerveau, il va vous proposer des stratégies d'évitement très intelligentes et très agréables. Par exemple, certains d'entre nous, où on a pu observer quelqu'un à la maison ou dans nos amis, qui se rue sur les informations, sur les journaux télé, sur les réseaux sociaux, sur apprendre une multitude d'informations pour saturer ses pensées et pas aller éclaircir ses propres pensées, renouer avec sa vision, son pourquoi, sa mission, et se mettre en route en ligne des actions et établir une réflexion intérieure sur ce qu'il est bon pour lui de faire en ce moment. En fait, c'est la boulimie d'informations. Ça va permettre d'avoir tellement d'informations, de saturer tout ça pour ne pas avoir sa propre pensée, c'est-à-dire faire le travail de se regarder, le travail d'intériorisation et de se dire qu'est-ce que j'en pense vraiment, qu'est-ce que je vais sortir de ça et qu'est-ce que du coup je vais faire. Donc ça permet un petit peu de faire comme ça, de saturer tout plein de choses pour ne pas avoir à agir, pour ne pas avoir à penser, pour ne pas avoir à ressentir. Et donc c'est un moyen de faire saturer, de faire sauter les plombs au niveau mental. Quand ils sautent vraiment à fond, on appelle ça un burn-out, mais on se crée des espèces de mini burn-out pour faire décompenser là-haut, comme ça. Si on sature depuis les pensées, on n'a pas des pensées claires et on porte encore moins attention aux émotions et aux actions ou ce qui se passe dans le corps physique. Vous avez sûrement des connaissances qui font exactement la même chose au terme d'émotionnel. Il y a des gens qui vont utiliser de passer par tous les états émotionnels, d'être dans des oscillations émotionnelles dans la journée. Ils vont être très dans la joie et puis d'un côté très dans la tristesse. Ils vont se faire des ascenseurs émotionnels et ils vont se provoquer plein de stimulants pour être très méditerranéens, on va dire, plutôt de mon côté, dans l'excès de force, de moyens, pour éviter de sentir la vraie émotion du moment. On va mettre des cover-up émotionnels, des couches, pour éviter de sentir l'émotion. Il était un peu comme ça avant d'entrer en chiropratique. Oui, mais je l'utilisais avec des excitants, beaucoup d'excitants chimiques, donc j'allais transformer ma chimie pour ça, c'est-à-dire que je fumais, je buvais beaucoup de café, je mangeais beaucoup de sucre, j'avais beaucoup de choses stimulantes, des musiques qui mettaient un petit peu de l'énervement, très dans la défensive, et du coup cet état d'émotionnel de constamment de défense permettait de ne pas sentir ou de ne pas exprimer ou de ne pas faire paraître, de ne pas laisser ressortir les émotions intérieures. Oui, parce qu'un homme, évidemment, c'est fort, ça ne pleure pas et ça n'a pas d'émotion, un homme. À l'opposé, je vais dire, une femme n'est pas énervée du tout, et que dans la tristesse, dans la peine et dans le pleurs, ce qui n'est pas vrai. Toi aussi, oui. Je pense que tu as appris ça, que tu t'es énervé de temps en temps. Bien
tu avais de la colère au Oui, début. mais parce qu'on a tous, parce que l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc l'homme il est comme ça et la femme elle est comme ça. Non, bien sûr qu'en tant que femme, on a aussi notre part d'énergie masculine, même si on est à majorité énergie féminine, on a notre part d'énergie masculine, donc bien sûr que les femmes peuvent se mettre en colère, ça n'a rien à voir ça. Non mais tu as dit... Non mais parce que je dis, c'est parce qu'il y a des, comment on appelle ça, pas des carcans mais des choses toutes faites, des archétypes qui disent que l'homme en fait il doit être fort, etc. Et donc du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler très fort, il va faire des grands gestes et il va faire pour pas montrer, pour pas ressentir les blessures ou pour pas ressentir les émotions ou pour pas montrer ses émotions. Donc il va faire beaucoup de choses, bouger tout le temps, faire beaucoup d'actions pour pas montrer ou pour pas ressentir certaines choses par exemple. On va passer aux actions maintenant, on parlait des émotions là. Tu vois, couvrir les émotions pour pas vraiment sentir l'émotion vraie, la fréquence du moment, ce qui permet, dans ce saturant de puce émotionnelle, et du tout de pas porter d'attention, de ne pas entrepercevoir ce que dit le mental et d'échapper au corps physique. Et il y a des gens qui vont trouver le dernier mot. Il y a 3 moyens, physique, émotionnel et mental. Et ils vont utiliser le physique, c'est-à-dire qu'ils vont reporter une multitude d'actions et de tâches pour saturer le corps d'informations, pour éviter d'avoir un retour de la conscience corporelle, que la perception, l'état des lieux, qu'il soit physiologique ou physique, se mette en place. On va, quand je parlais d'alimentation, alimentation sucrée, excitant, pour que la physiologie tourne en mode accéléré. On va faire les choses dans l'essoufflement, dans l'accélération. ils ont tout le temps une course à faire. Vite. On a tout le temps une course à faire, un enchaînement de choses. Ça me fait penser à quelqu'un de très proche, tout ça, mais ça me fait très rire d'ailleurs, qui va tout le temps faire une multitude d'actions et tout le temps faire les choses dans le stress. Et, ou alors une multitude de tâches, donc la tâche indéfinie, les gens busy qui sont overbookés, ça nous vient beaucoup des États-Unis, mais ça s'applique beaucoup à la vie parisienne, on est overbooké. J'ai pas le temps parce que je dois aller faire, donc je dépose les enfants, je fais une activité, je fais autre chose, puis derrière je vais aller faire une inauguration, un musée, un apéro, un happy hour, je reviens sur un dîner, je fais un spectacle, blablabla, ça n'en finit jamais, parce que comme ça n'en finit jamais, ça me permet de ne pas prendre le temps d'être avec soi-même par exemple. Donc là on a parlé un peu de l'hyperactivité. On va parler un peu de la pause, parce que ça aussi c'est important. On vous a dit qu'il y a un principe de temps pour tout. Une plante, elle va avoir son programme à elle pour pousser. Un chien, il a une vie beaucoup plus accélérée qu'un enfant. Jumpy, il a grandi beaucoup plus vite que ce que grandit Lorenzo. Lorenzo a presque 9 mois à cet âge-là. Jumpy avait presque plus le ventre tout rosinet des chiots. Il était presque à taille adulte, qu'il a fini derrière. Mais donc l'évolution, chacun a un rythme, et ça c'est vrai. Mais si on se justifie... Et c'est important de faire des pauses. Et c'est important de faire des pauses, de prendre des son temps sur paliers, certaines choses. d'avoir des moments de récupération, des réparations. D'ailleurs, le moment naturel qu'on a trouvé, ça s'appelle la nuit, le sommeil. Oui. On récupère pendant 8 heures. Et en étant méditerranéen comme moi, comme on fait beaucoup plus d'efforts que les autres, on fait aussi des siestes. Voilà. Donc on a créé des systèmes de micro-pauses et de pauses de plus longue durée pour se ressourcer, se recharger. Et dans toute construction intérieure, que ce soit pour la santé, de construction extérieure dans son travail, dans un projet, dans l'aménagement d'une maison, dans l'aménagement de sa vie, la construction d'un couple, d'un foyer, il y a aussi besoin de temps de pause. Mais utiliser le temps de pause, palier, récupération nécessaire pour justifier une inaction, un freeze, le fait qu'on reste bloqué par la peur, qu'on reste bloqué par des croyances, qu'on reste bloqué par des pensées qui ne sont pas éclaircies, un plan qui n'est pas détaillé, un label qui n'a pas été créé, une identité, un masque qu'on a mis, c'est exactement ça. Ou se refuser à faire certaines actions parce qu'on a peur du jugement des autres, est une justification. Parce que le problème, c'est quand on met en place une nouvelle vision, qu'on a une idée, on en est possédé, elle le prend, elle nous fait partie de nous, elle nous porte. Et le fait de retarder, le fait de devenir cette personne, d'être cette personne en santé, d'être cette personne qui rentre dans un nouvel aspect physique, qui a fait tous ses abdos, ses pompes, qui a tous ses muscles, d'être le papa, la maman qu'on a envie d'être le professionnel qu'on a envie d'être, de construire, si on parle d'un chiropracteur, le cabinet de ses rêves, si on veut construire la maison de ses rêves, de faire le hobby de ses rêves, si on met de la distance entre tout ça, au milieu, on crée une frustration qui n'augmente qu'avec les excuses qu'on se donne. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la réaction, qui retournent dans une physiologie de défense, qui en fait se font plus de mal que de bien,
parce qu'ils se justifient et ils se donnent l'excuse de mettre une pause parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de temps, mais en fait ils évitent une pseudo-souffrance de changer, transformer un label, une croyance, de passer à travers une peur, de créer plus de courage, de se soumettre au jugement des autres parce qu'ils ont peur de jugement antérieur, et donc on se met des échéances, on repousse des choses, alors que qui est-ce qui m'avait dit que tout changement, toute différence qui peut être faite par une chaîne d'action, et ben en fait il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de distance, c'est juste de faire qui est important. Au même titre que ceux qui vont se saturer d'informations, la boulimie d'informations ou la boulimie d'action, ceux qui ne font rien, c'est juste le processus inverse, c'est-à-dire se déconnecter de son corps, se déconnecter de son esprit, se déconnecter de ses émotions, c'est exactement le même processus, c'est juste inversé. Si vous voulez, il y a pas, et ça nous arrive à tous, si on veut être honnête et humble par exemple, on a tous des moments où, par exemple, nous en tant que chiropracteurs, on a une multitude de webinaires, nous on en donne, on en propose, mais on peut en prendre, si on veut, on peut se saturer d'informations, ou se saturer de réseaux sociaux, voir quel cabinet, quel pays fermait, comment on pouvait rester ouvert, voir les informations des autres chiropracteurs, et on a eu un moment comme ça, où surtout plus moi, je veux plus utiliser me saturer d'informations, c'est une de mes stratégies. Mais après on s'est aligné, la vision, c'est rappeler que notre vision importante c'était d'être en service, de grandir pour nous, de vivre notre vie, d'épanouir la vie et de la vivre pour nous, pour nos proches, pour notre cabinet, et on s'est recentré sur ce qu'on vous donne là, le ChiroFit Challenge qu'on a choisi méthodiquement, quelle information on allait vous donner, comment on allait construire. On a construit aussi le moyen, c'est-à-dire à quel rythme, avec quelle émotion on voulait donner, vous transmettre l'apprentissage. On a une semaine en rab. On a construit les horaires. On a construit les horaires adaptés par rapport à essayer de respecter nos rythmes dans les actions, c'est-à-dire se centrer autour de Lorenzo, ses oreilles de sommeil, ce qui nous sert et à le réguler lui et à essayer de nous réguler nous. Aujourd'hui on était un poil en retard. Parce que justement il avait du mal, il voulait pas aller à la sieste parce qu'il voulait rien perdre, il voulait pas perdre d'informations, il voulait rester avec nous, il voulait pas aller à la sieste. Donc il faut, nous aussi c'est notre travail en tant que parents, lui expliquer qu'il perd rien, c'est un temps de repos important. Et par exemple, nous, ce qu'on a toujours su faire, c'est apprendre énormément pour vous aider, mettre en place énormément de séminaires, les appliquer sur nous et sur les autres pour vous les redonner, et mettre en place les actions pour construire le cabinet qui nous remplace pour vous aider. Ce qu'on a toujours évité, c'est la communication, dire au monde qu'on existait. Ouais. Moi, par exemple, depuis l'école, j'ai jamais eu de carte de visite sur moi. Elodie, elle en a fait, mais elles n'ont pas duré longtemps. J'ai les siennes. Notre site web, on l'a fait à la va-vite, alors qu'on avait acheté l'adresse, le nom de domaine il y a très longtemps. Enfin, on nous a poussé à mais c'est un ami qui nous l'a fait très très vite et on ne l'a pas retouché depuis. On communique tout le temps les événements qu'on fait, que ce soit des invitations pour partager nos anniversaires, fêter le retour d'Elodie, le pot de départ de mille et une choses qu'on peut faire, on va le faire au dernier moment, comme ça on peut rester, parce qu'on n'est pas bon, on peut rester heureux ou caché derrière ça, ça nous protège, ça ne nous met pas en danger. Ça c'est la justification de dire on n'est pas bon. Non, c'est vrai, c'est pas dans des choses avec lesquelles on est à l'aise, du coup on les repousse. On n'est pas à l'aise, c'est la différence de bon ou pas bon. On n'est pas à l'aise et on n'a pas voulu l'assimiler en identité, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça qui est important, c'est ça qui est honnête à dire. C'est que c'est des choses, par exemple, moi je me suis écrit un gros défaut, c'est l'écriture. Alors que je suis fils d'institutrice, donc j'ai appris les règles de grammaire et d'orthographe avec les notes scientifiques et à l'école, j'ai transformé ma façon de prise de notes et j'ai mis de côté complètement de faire attention à l'écriture, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Et les écritures intuitives sur les téléphones et autres, je pense très très vite, je parle assez vite, vous avez pu le voir, et j'écris très lentement. Et du coup, le passage de l'information, le parler qui peut être le moyen, l'émotion, à l'écriture, l'action, et ben il y a une telle gap de temps, ça m'énerve tellement que je saute et pendant longtemps j'ai refusé d'écrire. Sébastien, il lui faudrait une dactylo. Mais le travail de fait d'écriture, de poser la pensée, de la construire, et ben là je me suis forcé à le mettre en route pour le ChiroFit Challenge. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques fautes d'orthographe de temps en temps, mais on ne voulait pas parce que relire sur les écrans, vous lisez 10 fois, c'est pas comme relire sur un bout de papier. Je trouve que ça fait mal aux yeux, c'est différent, on n'y voit pas pareil. Et ben, pour apprendre à poser l'idée, à créer un plan, le structurer et à passer à l'action, parce que ça fait, je crois, 5 ans que j'ai un beau projet de livre qui est en route par rapport à tout ce que j'ai appris en chiropratique et ce que ça a changé dans ma vie pour pouvoir le partager aux patients.
leur donner pour les inspirer à voir ce que peut apporter la chiropratique sur le long terme et le chemin de tout, de philosophie de vie et de santé qu'est la chiropratique. Et Elodie aussi, pas à commencer un livre, donc on verra, ne soyez pas pressés, donnez-nous le temps, parce qu'un livre ça prend du temps, c'est un petit bébé qui prend du temps, mais c'est des choses qu'on a évitées, on a fait des stratégies d'évitement de communication ou d'action en étant soit dans la surdose d'action pour d'autres choses, soit en étant dans le freeze, en restant paralysé sur les autres et en c'est en dehors de notre zone de confort. Voilà. Parler avec nos patients ou expliquer ça à nos patients ou à nos visites informatives, c'est des choses qui pour nous sont dans notre zone de confort parce qu'on sait le faire, ça fait partie de notre agenda, mais faire certaines choses sont hors de notre zone de confort et du coup qu'est-ce qu'on fait? On les repousse jusqu'à ce qu'on ait le nez devant et que là... Donc là, c'était un bon moment pour nous de passer à l'action, de se mettre en route, de se montrer, au monde et de vous partager, voilà, on saute dans le vide, de vous partager nos connaissances, les informations nécessaires pour mettre en place un changement. On vous partage jour après jour notre philosophie, notre façon de voir la santé, notre façon de voir la vie. On vous a montré une partie de notre intérieur aussi. Donc c'est une mise à nu. Les moyens, c'est se mettre, ce qu'on n'a jamais fait, de se mettre à jour en communication extérieure, sur les réseaux, le travail d'écriture, de données. Donc on transforme ce qu'on avait laissé de côté, on passe à l'action avec des actions organisées, reproduites avec des horaires pour pas se surnager dans l'overaction et d'être bloqué dans l'inaction. Donc on a un rythme, on a un temps de pause, on a des choses où on va venir en live, mais après il y a un travail de montage pour vous partager les vidéos en replay que j'ai dû apprendre, alors que l'ingé cinéma c'est Elodie, donc j'ai appris une chose en plus. Reprendre l'écriture, Elodie m'aide à repasser un peu quand même sur l'orthographe, mais des fois avec Lorenzo on se délite. Si c'est le moment où Lorenzo a besoin. On a appris aussi à grainer quelque part toute la connaissance que nous on a toujours appris, qui nous a semblé naturellement, et à la ressortir pour organiser qu'est-ce qui était essentiel, important pour vous, et dans quel rythme on pensait que c'était juste pour vous le redonner. De vous le délivrer, absolument. Donc, point trop l'info, mais il en faut un peu. D'accord. Oui, parce que sinon, c'est toujours la même histoire. Sinon, ça reste de la théorie si on passe pas à l'action. La voie du milieu, le juste équilibre, c'est des pensées centrées sur votre vision, sur votre mission principale, sur vos objectifs importants. En ce moment, il y a la santé que j'espère est dans vos valeurs premières, plus votre service si vous êtes encore en action et votre famille. Donc on se centre sur cette vision-là. Les moyens, c'est de prendre soin de votre santé, d'organiser votre agenda, d'organiser votre temps et de rester en communication avec vos proches. Et la liste d'action est facile à déterminer et à faire. Et on vous a donné des outils pour ne pas trop en faire, pour ne pas se poser la chose, de choisir l'information que vous allez obtenir, de prendre un moment pour méditer, visualiser, pour créer les émotions, la force associée à ça. Et on vous donne des plans d'action de quoi organiser, structurer vos actions pour ne pas sombrer ou dans la multitude de tâches ou l'inaction, mais d'avoir un chemin fluide d'action faisable et qui vous garde dans la physiologie de croissance et de guérison. Essayez d'avoir un peu de recul et de voir quelles sont vos tendances. Si vous avez tendance à être trop dans ces choses-là et pas assez dans ces choses-là, pour essayer de trouver un équilibre, trouver votre rythme à vous sur ce que vous pouvez un petit peu implémenter ou prendre du recul par rapport à certaines choses pour essayer de retrouver cet équilibre et ce rythme qui vous correspond. Pour les sportifs, c'est un peu comme un entraînement. On ne va pas aller se cramer en se surentraînement quand on est en préparation, par exemple à faire un marathon ou un semi, comme j'ai beaucoup de patients qui le font, mais on ne va pas aller sous-courir parce que si on a un manque d'activité, les fibres musculaires ne sont pas assez éveillées, la neurologie n'est pas prête, les fibres ne sont pas entraînées à soutenir. Par exemple, beaucoup courent la distance dans la semaine au lieu de la courir dans la journée parce que la journée c'est quand même un sureffort, mais dans la semaine on va courir comme ça, les jambes ont le training pour le faire, on va adapter sa physiologie, ou il y a mille et une façons de le faire. Et c'est pareil sur les tâches du quotidien, c'est pareil sur la santé, on ne veut pas se ruer sur tous les nutriments naturopathiques qu'il y a, toutes les 250 méthodes qu'il peut y avoir pour tranquilliser son cerveau, son développement personnel. On suit un programme, on le suit bien, on le complémente, on l'enrichit quand on observe tes manques. Petit à petit, on solidifie le Rubik's Cube. Et puis on l'amène. De faire des choix aussi, de dire voilà, ça c'est ma priorité en ce moment. Et... Voilà. Donc c'est bon, on va pas trop en dire pour aujourd'hui. Ouais, parce qu'on peut en parler des heures. Voilà, donc on va prendre le temps de faire une pause. On se retrouve ce soir à 19h. On vous embrasse fort. Merci de partager la publication. N'hésitez pas à cliquer partager dans les groupes. Merci Julie pour ton partage de tout à l'heure. Merci pour ton mot de remerciement. Bel après-midi. On se retrouve ce soir à 19h pour la Happy Hour du Chiro Fit Challenge. Rendez-vous à 19h. À ce soir. À ce soir.